Imaginez un instant que tout ce que vous avez toujours cru sur la justice, la morale et le succès soit sur le point d'être remis en question. Pourquoi certaines personnes prêtes à briser toutes les règles semblent-elles obtenir tout ce qu'elles désirent, alors que ceux qui jouent honnêtement restent souvent sur la touche? Est-ce une fatalité ou une vérité que nous refusons de voir? Aujourd'hui, nous plongeons dans les idées de Nicolas Machiavel et son œuvre intemporelle Le Prince, qui a bouleversé des siècles de réflexion sur le pouvoir. Et ensemble, nous allons explorer une question dérangeante. Les fins justifient-elles vraiment les moyens? Et surtout, quel est le prix à payer pour choisir une telle voie? Regardons la réalité en face. Combien de fois avez-vous remarqué que ceux qui manipulent, mentent ou exploitent semblent être en haut de l'échelle pendant que les autres, coincés dans leurs principes, espèrent que la justice triomphera un jour? Mais ce jour ne vient jamais. Depuis notre plus jeune âge, on nous raconte que les méchants finissent toujours par perdre et que les gentils sont récompensés. Mais une fois adultes, ce mythe se brise. Ce qui semblait si évident dans les contes de fées devient flou, voire contradictoire, dans le monde réel. Machiavel, lui, ne cherchait pas à embellir la réalité. Au contraire, il l'a étudiée dans sa cruauté la plus brute. Dans Le Prince, il nous invite à abandonner nos illusions et à voir le pouvoir pour ce qu'il est réellement. Un jeu où l'efficacité prime sur la morale. Ce n'est pas le bien qui triomphe toujours, mais celui qui sait jouer ses cartes avec intelligence, et parfois sans scrupule. Machiavel utilise une métaphore fascinante pour décrire le type de leader capable de prospérer dans ce monde imprévisible. Un leader doit être à la fois lion et renard. Le lion symbolise la force brute, la capacité d'imposer le respect et d'agir avec autorité. C'est la figure du conquérant, du chef charismatique qui inspire par sa puissance. Le renard, lui, représente la ruse et l'agilité mentale. C'est celui qui sait déjouer les pièges, manipuler les situations et tromper lorsque c'est nécessaire. Un lion sans ruse se fera capturer. Un renard sans force ne pourra jamais défendre ce qu'il a conquis. C'est la combinaison de ces deux qualités selon Machiavel, qui permet à un individu de gravir les échelons du pouvoir. Mais soyons honnêtes, à quel point êtes-vous prêt à incarner ce renard, à manipuler, à enfreindre les règles pour arriver à vos fins? Et surtout, à quel prix? Pour Machiavel, deux concepts fondamentaux définissent le succès, la vertu et la fortune. Mais attention, la vertu dont il parle n'a rien à voir avec la moralité. Ici, la vertu représente la capacité d'adaptation, le courage et l'intelligence stratégique. C'est l'art de modeler les circonstances à votre avantage. Ceux qui possèdent cette vertu voient le monde sans illusion. Ils ne se laissent pas piéger par des codes moraux rigides. Ils sont flexibles, pragmatiques et prêts à agir de manière audacieuse, même si cela implique des choix difficiles. Mais la vertu seule ne suffit pas. Il faut aussi compter sur la fortune, cet élément imprévisible que l'on pourrait appeler la chance ou le destin. Vous ne contrôlez pas quand une opportunité frappe à votre porte, mais vous pouvez choisir comment y réagir. Machiavel compare la fortune à un fleuve en crue. Vous ne pouvez pas arrêter l'eau, mais vous pouvez construire des digues, détourner le courant et transformer ce chaos en votre faveur. Ceux qui réussissent ne se contentent pas de croiser les doigts. Ils sont prêts à saisir leur chance dès qu'elle se présente. Un autre élément crucial chez ceux qui dominent sans scrupule est leur capacité à garder la tête froide. Ces individus agissent comme des chirurgiens en pleine opération. Chaque mouvement est calculé, sans hésitation ni émotion. Ils manipulent, mentent et exploitent sans trembler. Mais cette maîtrise émotionnelle a un prix. Ceux qui agissent sans empathie se retrouvent souvent isolés, entourés d'ennemis qu'ils ont créés eux-mêmes. Machiavel avertit qu'un leader peut être craint, mais jamais haï. La haine, tout comme des sables mouvants, finit par engloutir celui qui y plonge trop profondément. Regardez l'histoire. Combien de grands leaders charismatiques et puissants ont fini par chuter? Des dictateurs redoutés, des magnates intouchables, des figures publiques adulées. Tous semblaient invincibles, jusqu'à ce que la fortune tourne contre eux. Le pouvoir, lorsqu'il est construit sur la manipulation et la peur, devient instable. Il suffit d'une erreur, d'une crise ou d'une trahison pour que tout s'effondre. Ce qui semblait solide n'était qu'un château de cartes. Et puis, il y a un autre problème, plus subtil mais tout aussi destructeur. Le vide intérieur. Ceux qui construisent leur succès en écrasant les autres finissent par se retrouver seuls, méfiants, incapables de créer des relations authentiques. Leurs victoires n'ont plus de saveur. Tout ce qu'ils ont accumulé, argent, pouvoir, reconnaissance, semble insuffisant. Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement de prospérer? Est-ce accumuler richesse et pouvoir ou vivre une vie qui a du sens? Machiavel nous pousse à réfléchir. Oui, la force et la ruse peuvent nous mener loin. Mais sans des valeurs solides, sans une paix intérieure, toute victoire est vide.
Il nous rappelle l'importance de l'équilibre. Un succès durable ne se mesure pas uniquement en gains matériels, mais en la qualité de nos relations, en notre intégrité et en notre capacité à laisser un héritage significatif. Alors, je vous pose cette question. À quoi bon gagner le monde si en chemin vous perdez votre âme ? Vous êtes arrivé jusqu'ici, ce qui prouve déjà votre volonté de chercher des réponses profondes, même inconfortables. Mais ne vous arrêtez pas là. Continuez ce voyage avec moi. Ensemble, explorons ce qui définit réellement le succès et ce qui donne un sens à la vie. Parce qu'au fond, comprendre ces dynamiques, c'est reprendre le contrôle de notre propre vie. Alors à très bientôt pour la suite, et n'oubliez pas de vous abonner.